Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour le tirage du cas énergétique. J'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour le tirage de la polarité masculine du masculin. Alors, que te réservent les énergies aujourd'hui, cher masculin? Deux cartes de l'oracle mystique. À notre gauche, nous retrouvons la carte Le Jaguar. Ça ne m'étonne qu'à moitié. Et à notre droite, nous avons le monde inférieur. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Donc, c'est bien ce que on pressent de plus en plus depuis ces derniers temps. J'allais dire, chacun son tour, hein, c'est par période aussi. Alors, cette carte du jaguar, le jaguar, c'est le protecteur des êtres vivants et des âmes. Principalement, il n'y en a plus beaucoup, hein, simplement il se trouve un peu plus concentré en Amazonie, si ma mémoire est bonne. Alors, ce jaguar va nous parler, eh bien, je te le donne en mille, de peur, de ta peur. Et cette carte est là pour t'apporter du courage, notamment dans tes certitudes masculines. L'erreur est humaine. Peut-être que tu t'hasardes un peu trop encore sur certains chemins. Ce jaguar, il trône au sommet de ta peur, justement. Peut-être que toi-même, tu en es devenu la proie. Hein. Alors, tu t'es mis à distance, sans être vu, sans être entendu. Peut-être que la communication est difficile, hein, féminine, mais bon, ok, on va apprécier ta distance. Alors, évidemment, j'allais dire, toi qui, la plupart du temps, nous fait croire que tu es sans peur et que tu es sûr de toi, bah, c'est sûr que, voilà, c'est une attitude qui peut paraître étonnante, peut-être pas pour tout le monde, mais que se passe-t-il, masculin? Que se passe-t-il? Te voici entre la lumière et l'obscurité. Et évidemment, avec cette carte au niveau énergie, on te demande d'aller voir au-delà de cette mort initiatique, hein, et de devenir, je te le donne en mille, maître de ton ombre. Eh oui, c'est ce qu'on te demande de faire. Si ma mémoire est bonne, le travail de la maîtrise en tant que maître ou maîtresse de l'ombre, de ton ombre, de quelque polarité que tu es, en règle générale, il se fait tout au début, hein, les 4-5 premières années de la connexion. Donc, t'es un peu à la bourre masculin. Il semblerait que enfin il y a quelque chose qui percute et qui pète un petit peu dans ton crâne. Alors, le jaguar aussi t'incite évidemment donc à regarder au-delà des murs qui t'emprisonnent. Ben oui, à sortir de cette routine qui est peut-être devenue habituelle. On peut parler aussi de zone de confort. Et puis aussi, on va te demander, alors c'est selon, hein, chacun interprétera, tu prends, toi qui m'écoutes, ce qui te parle, on t'invite à repousser tes limites. Alors peut-être que c'est une invitation qui est en résonance avec ton propre futur. Hein. Peut-être que maintenant, tu vas devoir enquêter sur l'inconnu. Peut-être que l'inconnu te fait peur. Peut-être que la projection du futur te paraît vraiment inabordable. Alors, est-ce que toi, tu la vois comme une part de mystère ou d'aventure, hein, c'est selon les lieux sombres que tu visites à l'heure actuelle. Alors peut-être que tu hésites aussi à les explorer, hein, tu es peut-être au seuil de la porte. Hein. Donc on te dit de jeter toutes tes précautions, toutes tes idées reçues au vent aujourd'hui, masculin. Fais confiance à ton instinct. Tu es un jaguar, non? Bon, alors, fais confiance à ton instinct. Il semblerait que dans ta vie, tu aies des choses à libérer. Et oui, la féminine est déjà passée par là. Donc, on te demande expressément de te transporter dans l'ici et le maintenant. Hein. Il semblerait que tu aies été un petit peu trop loin. Où étais-tu d'ailleurs? Est-ce qu'il ne serait pas judicieux de te débarrasser une fois pour toutes de ce qui te fait peur? Et d'ailleurs, c'est ce qui t'empêche de parler en ce moment. Cette carte du jaguar, elle apparaît aussi pour soulager cette peur, afin que tu puisses justement t'en détourner. Alors, il est peut-être temps de sortir de l'ombre. Hein. T'as voulu te confronter, ou peut-être que tu subis. Ben maintenant, il va falloir y aller. Mettre fin au jeu nébuleux des apparences. Évidemment, qui a été construit inconsciemment, toi qui as aussi accepté de jouer, et puis aussi
fais appel à l'énergie du jaguar pour libérer aussi et te libérer des relations toxiques et retrouver ton instinct naturel pour identifier cette fois les personnes bienveillantes, les personnes qui font partie de ton intime. On en parlait d'ailleurs un petit peu hier, hein, masculin. Donc bon, ne me voici pas étonnée, je dirais. À notre droite, nous avons le monde inférieur masculin, hein. Le monde inférieur nous parle du monde d'en bas, ce qui obstrue et ce qui ne te permet pas aussi de voir tes trésors cachés, hein. Donc on parle bien de ténèbres, hein, on parle d'aspects de la psyché ténébreuse, peut-être aussi que tu renfermes en toi des secrets de famille, des complications, des non-dits. Peut-être que c'est transgénérationnel, hein, ça remonte peut-être à ta lignée justement de masculin dans ta famille. Ça peut nous parler de dons ou ça peut nous parler aussi de leçons du passé que tu es en train de payer. Donc c'est le royaume de l'inconscient, j'allais dire par excellence, mais c'est aussi le royaume de l'inconscient collectif, hein, chez le masculin. Il y a beaucoup de masculins qui vont devoir chasser le démon et se battre avec le dragon. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien, pour transformer en énergie pure maintenant et lâcher ce dont on n'a pas besoin masculin, hein. Reprendre ton pouvoir personnel et revenir à la source. Et qui est euh, la personne la plus idéale pour te connecter à la source, hein? Je te le donne en mille. Eh ben oui, ta féminine, mon grand. Eh oui. Donc il est peut-être temps de déterrer tes trésors cachés, arrête de te dévaloriser ou de te victimiser, hein. Accepte aussi qu'on t'aime. Hein, même quand tu n'es pas reluisant et brillant, fais ressortir tes pierres précieuses, hein, celles que tu gardes dans ton cœur caché, hein, même celles que tu soupçonnes peut-être pas. Et puis il est peut-être temps de refondre ta vie, hein. Arrête avec ta quête héroïque de responsabilité. Ok, tu as rencontré des épreuves, qui n'en rencontre pas dans sa vie. Tu as été blessé, qui n'a pas été blessé dans sa vie. Il y a peut-être eu aussi des personnes chères qui sont parties. Oui, bah écoute, à un moment donné, le petit garçon doit lâcher tout ça, hein, et il faut avancer. Donc, est-ce que tu n'es pas en train de te pencher sur le passé? Est-ce que le passé n'est pas en train de te rattraper? Il semblerait, moi, sur ce que je canalise ce matin, qu'il y avait des choses que tu n'avais pas reconnues. Alors, ça peut nous parler de plusieurs choses. Attention, vous prenez ce qui vous parle ou ce que vous sentez aussi, hein. Est-ce que tu ne serais pas justement en train de reconnaître la dimension du lien maintenant que ta féminine est partie ou est au loin? Est-ce que maintenant tu entends enfin ce qu'on te disait et ce qu'on te transmettait? Est-ce que tu acceptes enfin d'entendre, d'écouter aussi ce qu'on te disait? D'une certaine façon, te voilà prisonnier. Prisonnier aussi à cause d'un manque d'honneur. Ben oui, parce que tu ne t'es pas respecté. Alors, être prisonnier, tout est relatif ou figuratif, hein, ça dépend des cas, mais réfléchis bien, masculin, aux leçons apprises, hein. Poursuis ton chemin. Apprends de ces leçons, arrête d'être hanté comme ça, le cul sur ta chaise, et maintenant accepte les bienfaits justement de cette douleur pour pouvoir intégrer et avancer. Ben oui, ça va te permettre aussi de récupérer une vraie partie de toi-même, la partie manquante de ton âme, hein, celle que tu obstrues, hein. Demande à ta féminine, elle va te raconter comment ça se passe et elle t'aidera justement à faire ce grand saut. À propos de grand saut, nous allons regarder les quatre cartes du grand carré de la méodèque astrologique holistique. On va regarder un petit peu et se pencher sur tes peurs, qu'est-ce qui te retient encore dans l'ici et le maintenant ou dans le passé, hein, c'est selon, avec les influences extérieures ou intérieures. Et puis, on va regarder ta part d'ombre, hein, qu'est-ce qui te fait douter, qu'est-ce qui te fait peur, et puis ta part de lumière, comment tu peux mieux la structurer justement pour ascensionner aujourd'hui, comme on te le demande, en tout cas sur le plan énergétique. Deux cartes pour commencer, masculin. La carte du bélier, l'éternel adolescent. Et un carré, eh ben voilà, on a tout dit. Alors,
Au niveau de l'archétype de travail, en termes de vertu j'allais dire de problématiques, on va nous parler évidemment d'initier, d'ouvrir des portes, soit de s'affirmer, soit d'agir, soit de concrétiser. On ne peut pas faire les trois en même temps, il y a des étapes. Donc, masculin, si tu m'écoutes, soit tu es en train d'affirmer ou de t'affirmer pour pouvoir après agir à ta guise, soit tu es en train d'agir et bientôt tu vas concrétiser, trancher, passer à autre chose ou bien au contraire affirmer et initier justement une nouvelle vie. Avec ce carré, eh bien, évidemment, en aspect astrologique, je te le donne en mille, on va nous parler de tension, de stress énergétique qui pousse à l'action alors qu'on est cloué à sa chaise. Et évidemment, ça sent un vent d'évolution alors qu'on ne trouve pas spécialement, j'allais dire, la réponse dans l'immédiat. Pas de panique masculin, tout va arriver à point, j'allais dire. Alors, ce carré, évidemment, il nous parle à la fois grosso modo d'action et de tension, mais ce carré aussi, il peut nous parler sur un aspect plus philosophique de tous ces outils, de tous ces acquis, de ces bagages hein, de cause à effet, aussi de passé, de vie, d'héritage, hein, soit au sens symbolique ou figuratif, hein, ce qu'on t'a transmis ou ce que tu transmettra un jour. Hein. Est-ce que tu as envie d'être père? Est-ce que ça n'a pas été possible et c'est douloureux? Est-ce que, je sais pas, tu vas apprendre que tu es grand-père? Bref, tout ça pour dire que, évidemment, ce carré, on peut l'associer à Mars, mais on peut aussi l'associer à Pluton en règle générale. Hein. Ce sont souvent ces planètes-là qui sont en orbe dans un thème natal. Donc ça va nous parler évidemment du bélier, du scorpion, ça peut nous relier aussi à des problèmes d'individuation, de lâcher ou de récupération de pouvoir personnel. Et puis cette maison 10 va nous parler d'affirmation et d'action. Donc on nous parle à la fois de valorisation, mais j'allais dire attention parce que l'aspect de l'action, ça symbolise pas toujours une possibilité. Hein. On peut avoir envie d'agir, c'est pour ça aussi que peut-être que tu t'arraches les cheveux féminines. Tu peux te retrouver devant un masculin qui te dit calme-toi alors que toi tu es en tension et lui n'agit pas. Alors on croit qu'il n'agit pas. En fait, il se passe beaucoup de choses dans sa tête. Je l'ai dit, il est en train de terminer un cycle et à l'intérieur de ce cycle, il y a son lot de résistance à surmonter, une marche à gravir ou une montagne à trouver, j'allais dire. Et c'est vrai que ça devient majeur. Alors, là, ça peut être un peu antinomique, mais on va nous parler surtout de vaincre l'inertie. Hein. Vaincre l'inertie, pourquoi? Pour pouvoir s'affirmer. S'affirmer dans le processus d'individuation et de récupération d'âme, tout ça est lié avec le pouvoir personnel. L'individuation, souviens-toi, c'est égal à la force, c'est égal à l'action et c'est égal aussi à l'extraversion. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Même si tu peux pas, explique. Explique pourquoi tu ne peux pas être une locomotive alors que peut-être dans ta tête il se passe pas mal de choses. Donc on nous parle de force des choses, peut-être des événements, peut-être des situations, on l'a dit tout à l'heure, qui t'emprisonnent, et puis bien évidemment de la tension. Alors, on peut être aussi en phase d'analyse et de préparation, ce qui rend aussi beaucoup tendu les choses. On nous parle de structurer, de stabiliser ce qui ne va pas, ce qu'on doit lâcher dans ce cycle nouveau qui va arriver. Bon, c'est pas étonnant puisqu'on nous parle évidemment de crise, d'impulsivité, de conflits, d'abus de force, de violence qui peuvent être liés à ton milieu, où que tu sois. On peut nous parler aussi d'agression. Hein, morale, physique, je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, on peut nous dire de guéguerre, mais j'ai envie de te dire, peut-être que tu as le sentiment de perdre la guerre, mais tu n'as pas perdu la bataille masculin. Ça peut nous parler aussi de destruction, mais par ricochet, surtout, ça peut nous parler de dépressuré ou de dépression. Alors, il va falloir surpasser tout ça. Je sais, c'est pas facile masculin. Hein. Tout le monde est passé par là et on va t'envoyer beaucoup de bienveillance. Il va falloir que tu réalises aussi que tu peux t'imposer et décider en tout cas de te défendre.
petite précision, j'allais dire, les hommes ont une drôle de façon de réagir à la dépression nerveuse. Autant on a tendance à dire que les femmes sont plus sujettes, mais au TS et à toutes ces choses, autant elles arrivent à un moment donné à péter un boulon et à donner un petit coup de talon au fond de la piscine. Mais là, c'est vrai que il va falloir trouver du dynamisme, du courage, de la témérité, hein. On sent de la résistance. Alors, on sent de la résistance à plusieurs choses. On sent de la résistance, mais c'est peut-être pas toi. Quelqu'un peut-être t'oppose de la résistance, ce qui empêche aussi la croissance dans ta vie ou la croissance de faire passer peut-être cette liaison à une vraie relation. Peut-être aussi que ta féminine est assez un petit peu dans l'effervescence, toute joie dehors et ça te met un peu mal à l'aise. Du coup, tu fais un peu de résistance, tu es un peu en distance parce que tu sens beaucoup de passion voilà, qui te met un peu mal à l'aise. Alors, on parle évidemment d'être retenu, ce qui empêche la croissance, ce qui empêche aussi la puissance d'expansion et ce qui empêche aussi la conquête. Tout ça, quand on parle de résistance, ça peut nous parler aussi de domination qui empêche l'indépendance et la mobilité. Alors, tout ça à la fois, vous allez me dire, mais bon, c'est un peu bizarre. Alors, du coup, cette domination, elle peut être morale comme elle peut être physique. On peut dépendre de règles, de dogmes, ou on peut effectivement subir, j'allais dire, la tyrannie d'une personne. Alors, avec ce carré, il va falloir se jeter à l'eau masculin. Cette phase d'entraînement, on l'a bien chauffé, le tapis, là, nous, féminine. Il est temps, enfin en tout cas de genre, je précise, mais il est temps, et là je m'adresse aux polarités féminines, il est temps maintenant effectivement de matérialiser ta volonté, pas celle de la féminine pour lui faire plaisir, on est bien d'accord. C'est important que tu te trouves. Matérialiser ta volonté now, ici et maintenant. Ce carré, eh ben, là, il t'indique qu'on est au quart du cycle. Alors, tu es sur le point de terminer. C'est pour ça qu'il y a des points de friction. C'est pour ça aussi que tu sens que tu es à mi-chemin entre conjoncture difficile et opposition qui se fait encore face. Donc, tu peux progresser. C'est un processus de maturation et de mutation. Il va falloir bouger, faire reconnaître évidemment sa voix dans une tension, même si c'est pas possible psychologiquement, j'allais dire à la fois inconciliable, mais il va falloir que tu te manifestes avec beaucoup de subjectivité et d'objectivité, parce que ça peut nous parler aussi de résistance par rapport à une personne, mais surtout masculin, ça peut nous parler aussi de conflits internes, psychologiques ou de dualité évidemment, qui s'opposent à toi. Donc, on peut te parler de rompre avec un milieu. Peut-être qu'il est temps que tu rompes avec ce milieu, parce que peut-être que ce milieu où ces gens te mettent la pression et tu ne sais pas quoi faire, peut-être que tu es acculé. Et puis, à la fois, ça peut nous parler effectivement de séparation ou de divorce aussi, hein. Ça devient de plus en plus insupportable. Donc, évolution. Concrétisation, on n'est peut-être pas tout à fait là-dedans, on est plutôt dans des parts globales un peu négatives. Bah, tu vas faire comme la féminine, tu vas rendre sacré justement et non pas te sacrifier. Cette partie de tension, il va falloir la sublimer justement pour basculer de l'autre côté. Et c'est pour ça que je disais, ça peut être un rapport aussi avec ton karma ou un effet de cause par rapport au passé. On te dit que tu as les outils, les acquis, le bagage intellectuel ou l'héritage karmique pour surmonter tout ça, parce que tout est écrit et tout fait partie du plan pour toi, pour la source. Donc, maîtrise de ton ombre et puis die quoi. Tu vas y aller, tu vas voir. Deux cartes pour suivre justement sur ta lumière, hein, sur quoi t'appuyer. On retrouve la maison 9 et on retrouve l'air, hein. Donc l'air va nous parler, l'élément air va nous parler d'individuation, de réflexion et ou de communication, parce que c'est soit l'un soit l'autre. La maison 9 va nous parler de philosophie, peut-être de hautes études, alors ça peut nous parler de complexe ou au contraire de reprendre des études ou une formation. Ça peut nous parler aussi de voyage philosophique, parce que comme vous le savez, voyager, c'est très différent que de partir en vacances. On peut nous parler aussi d'exploration
d'exploration intérieure ou extérieure par rapport à un pays. Et puis on peut nous parler aussi de spiritualité. Est-ce que tu as besoin d'être en retraite justement pour pouvoir te retrouver ou clôturer tout ça. L'élément R va nous parler à la fois de pensée, de liberté de penser, qui n'est pas toujours évident, de curiosité qu'on doit à nouveau éveiller, et peut-être que ça te fait défaut en ce moment. On parle de connaissance, en tout cas de vraie connaissance ou d'apprentissage, et on parle de communication. Et puis ça va toucher par l'élément R, évidemment, les signes du Verseau, du Gémeaux et de la Balance sur le plan de la vertu et du travail. Donc ça concerne aussi tout le monde, mais en termes de vertu, voilà ce que ça peut nous donner. Alors, euh, on nous dit que en temps normal, tu es une personnalité curieuse, très communicative et à la fois très cérébrale, que tu t'intéresses à tout, que tu es très éveillé, que tu adores qu'on sollicite ton intérêt. On parle de l'apprentissage, du savoir qui peut te passionner, parce que tu te passionnes pour beaucoup de choses. Tu es un aventurier dans l'âme, toujours prêt à sauter dans un avion, un bateau, que sais-je justement. Et de ce fait, tu as un grand pouvoir d'adaptation, donc j'allais dire bravo. Ça peut nous parler aussi d'acquis, de facultés intellectuelles, de capacités de négoce, de commerce, de possibilités aussi peut-être de gagner de l'argent, bravo, en tout cas d'être indépendant dans son job. Ça peut nous parler aussi d'une situation que tu gères comme un caméléon parce que tu n'as pas trop le choix. Hein, et tout ça fait que voilà, tu le gères tant bien que mal. Ça peut nous parler aussi de ton job. Hein, tu peux être écrivain, tu peux être journaliste, tu peux être enseignant aussi. Et puis ça peut nous parler j'allais dire bien évidemment, parce que oui, Maisonneuve, de savoir justement revenir à l'essentiel. Alors peut-être que tu t'intéresses à tout, peut-être que tu te déplaces souvent à l'étranger pour nourrir cette connaissance, peut-être que tu possèdes un esprit d'aventure et d'explorateur. Attention de ne pas te disperser. Peut-être que tu voyages beaucoup dans ta tête en ce moment. Euh, Ça peut nous parler d'une métamorphose qui passe par le savoir, la connaissance et la découverte. Alors peut-être que tu t'es trouvé un bouquin sur les flammes jumelles, ce serait un comble, et en plus, tu n'en as même pas parlé à ta féminine. Il semblerait que ça peut t'aider face à la crise, en tout cas. On parle de capacité formidable de rebondir, mais on parle surtout d'agitation mentale. Alors, peut-être que c'est compliqué par rapport à ton travail, peut-être que c'est pour ça que tu as besoin de refaire le point. Toutefois, et c'est ça qui est amusant aussi chez toi, c'est que tu es quelqu'un de passionné, de curieux, toujours prêt à suivre l'inédit. Et puis dans tes sentiments, c'est vrai que tu peux être très difficile pour l'engagement. Tu as besoin d'une personne qui a la même nature que toi, c'est-à-dire très indépendant. Tu supportes pas une partenaire ou un partenaire jaloux et possessif, ce qui ne t'empêche pas d'être romantique à ta façon, de faire preuve de beaucoup d'imagination, d'érotisme, de sensualité pour prouver ton amour à la personne que tu aimes. Et bien évidemment, tu as une façon, on va dire, tes relations affectives sont plutôt intellectuelles. Voilà ce que ça nous dit. Donc, tu vas pouvoir peut-être aussi plonger là-dedans parce que on nous dit que tu auras besoin de tout ceci pour pouvoir justement te renouveler. Alors peut-être que ça nous parle d'une ascension qui provient aussi d'échanges ou de rencontres. Ça peut nous parler d'apprentissage constant, apprentissage de l'âme parce que peut-être que tu es un éternel étudiant. Ça peut nous parler d'échanges téléphoniques aussi. Peut-être que tu es au cœur de 1000 projets, peut-être que tu démarres un nouveau projet, peut-être que tu as besoin d'innover, d'inventer, d'évoluer. En tout cas, il y a de l'information qui est transmise. Peut-être que tu reçois aussi des amis, peut-être que tu es entouré d'une équipe intellectuelle, mais qui sait donner du sens. Peut-être que c'est toi qui sais donner du sens et une certaine vérité. En tout cas, ça nous donne une indication, ça nous donne aussi que peut-être qu'il faut communiquer parce que si tu prends de la distance en ce moment et que tu philosophes beaucoup, évidemment, si tu n'expliques pas ta manière de voir les choses,
alors que tu cherches à trouver du sens et tu cherches à comprendre comment tu as pu en arriver là, ou peut-être que tu cherches une quête de vérité aussi d'abord par rapport à toi, ça va être un peu compliqué. Mais voilà, ta philosophie, ton recul peut principalement t'aider, masculin. Alors peut-être que tu reçois des amis, peut-être que tu vas avoir du monde aujourd'hui, ça va te faire du bien, ça va te permettre d'être quelqu'un d'autre, un peu superficiel, mais jamais bien méchant en tout cas. Voilà ce que ça nous dit. J'ai tiré une carte du grand oracle de l'amour pour voir justement dans quelle disposition ton cœur peut s'épanouir, qu'est-ce qu'il te faut aujourd'hui travailler masculin sur le domaine de l'amour. Et j'ai tiré, ah d'accord, la carte de l'arrêt. Donc on parle bien de faire une pause. Bien évidemment, c'est de l'ordre du général féminine, donc on ne s'inquiète pas. Alors, on me parle surtout, et on le voit derrière ce feu, là, rouge, d'ambiance sombre qui se détache, et du coup d'un arrêt absolu. Alors peut-être que trop de sévérité, trop de paroles clash, euh, on t'incite principalement masculin à écouter cet avertissement. C'est pas une répression, c'est un conseil éclairé que je te donne. Fais une pause, réfléchis. Il faudrait pas que vous en arriviez aux mains. Médite sur la situation. Peut-être que tu souhaites et que tu es prêt à avancer, mais que tu attends que le feu passe au vert et tu ne le peux pas. Ça nous donne le 7, ça tombe bien. On termine le mois de juillet. Ça symbolise à la fois l'acquisition et la sagesse. Justement, je parlais d'outils de compréhension. Et tout ça, en fait, va nous parler de prudence. Féminine, il faut que tu retiennes ça. C'est très très chaud, apparemment. Le masculin fait preuve de prudence et d'analyse en ce moment parce que il n'a pas vraiment le choix. Alors, pourquoi? Parce que déjà, d'une part, ce qu'il veut, c'est te revoir. En tout cas, on parle bien de rendez-vous, justement. On parle de quelque chose qui fait sens, quelque chose qui éclaire, quelque chose qui explose, hein. Il peut y avoir de la tension, j'espère pas de la bagarre, de grosses disputes. Et puis, surtout, principalement, ça peut nous parler de mettre en évidence son cœur, hein. On a des sentiments qui sont malmenés, on se laisse dominer, bouffer par l'autre, on est dans une situation justement qu'on pensait stable et finalement, ben voilà, il n'y a pas d'amour, on n'est pas bien, on se dit que ça a assez duré masculin, on prend conscience de la réalité, ça continue de plus en plus et ça fait mal. Et je vais beaucoup parler de ça pendant un certain temps, même si vous aurez l'impression que je me répète, mais masculin, ça risque effectivement d'être assez compliqué, en tout cas pour toi. J'ai tiré une carte de l'oracle des artisans de lumière pour que nous puissions justement transmettre, que vous puissiez, pardon, masculin, vous appuyer sur cette lumière justement pour pouvoir ascensionner et puis prendre de la hauteur surtout, et puis ne pas perdre espoir. J'ai tiré la carte. Oh, bah c'est magnifique. Réconfort du rayon doré. Donc, vous n'êtes pas seul, masculin. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le réconfort du rayon doré, bah, peut-être que tu es aux prises avec effectivement une période particulièrement difficile. On nous parle surtout d'initiation dans ce parcours. Ça y est, tu deviens initié. Alors, on parle de choix difficiles à faire. On parle peut-être d'étapes à franchir. On parle aussi de grands pas qu'on va franchir ou qu'on a franchi. On parle aussi d'un besoin de savoir où on en est. Peut-être qu'on n'arrive plus à avoir raison, ou on n'arrive plus à se faire entendre. On peut avoir aussi l'impression de pouvoir contrôler ce qui se passe alors que rien n'est contrôlable. Et puis là, ça nous parle tout d'un coup, justement, d'un cadeau de l'univers, du ciel, qui nous offre spontanément de l'espoir, une offrande, quelque chose. On voit ce personnage qui prie, qui est en gratitude et qui remercie. Donc, soit en gratitude, c'est une façon aussi de dire que
euh, vous êtes masculin, un enfant de l'univers, que vous êtes aussi tendrement aimé de vous aussi d'abord, de votre féminine, des personnes qui sont bonnes pour vous sur votre chemin. Continuez à lutter avec confiance et patience, foi et courage parce que vous allez découvrir vos forces et vous allez pouvoir justement vous sortir de tout ça. Donc faites appel au réconfort de la lumière dorée, de l'esprit divin, mais surtout avec grâce et envoyez-vous de la bienveillance. Ce rayon doré, il vous est offert aussi comme un cadeau de grâce et de réconfort parce que, j'allais dire, c'est une étreinte de l'univers, c'est une expression de réconfort divine, c'est un signe peut-être d'espoir, peut-être que vous avez découvert un message que vous n'aviez pas lu de votre féminine, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a des aspects qui sont préoccupants, qui vont se dénouer et avec une issue un peu plus idéale, si on peut dire. Mais c'est vrai que les soucis sont entre vos mains, mais sont aussi entre les mains de la grâce divine. Donc, une solution va être trouvée. Assez rapide. En tout cas, vous ne l'imaginiez pas, sans doute, mais une solution va être trouvée, masculin. Donc, ne décourage pas. Je t'embrasse et je te dis à demain. Au revoir.